Je crois que c'est bon. Coucou Kat. Bonjour Annabelle. Enchantée de se retrouver. On reprend les Oui, lives ensemble c'est super, je suis après ravie. un été très riche, intense de transformation, puisque Mm. nous avons vécu une classe phénoménale cet été à Vannes, fondation, où il y a vraiment eu je dirais cette synergie entre chacun des participants pour transformer, porter toute cette attention, bienveillance et surtout cette expérience corporelle. Je parle de l'expérience corporelle parce que j'ai vécu avec toi la classe Body Love hier soir. Et je voulais en parler parce que je relisais ton mail et tu nous disais, est-il temps en cette période? Et c'est vrai qu'en février, quand j'ai fait la classe à la boule avec toi, j'avais pris conscience que mon corps était énergie. Donc, je savais que mon corps, j'avais appris que le corps était miroir, véhicule, on parle du temple, etc. Bon, ok. Mais ça a complètement changé ma vie quand j'ai pris conscience qu'il était énergie parce qu'en fait, ça veut dire que tout est fluide, transformable, enfin, on peut tout transformer en fait. Et cette fois-ci, c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé hier soir, c'est que tu nous invites vraiment à vivre l'expérience en direct avec toi. Et c'est parce qu'on a tellement été attiré à l'extérieur du corps. On a tellement, moi-même, pour ma part, j'ai pris conscience, d'ailleurs en suivant la dernière classe avec toi en ligne fondation, que je donnais du pouvoir aux aliments plus qu'à mon corps, je donnais du pouvoir aux compléments nutritionnels plus qu'à mon corps, à mes vêtements pour me rendre belle alors que mon corps est beauté et lumière. Et quand je prends conscience de ça, je me dis, mais comment j'ai pas pu le voir avant? Et c'est tellement, je trouve que ça va vite. Il y a une transformation intense qui est en train de se vivre en ce moment. Oui. C'est pour ça que je me réjouis vraiment d'être près de toi aussi, parce que je sens qu'on avance, on ouvre les possibles, on crée, on contribue chacune avec tout ce qu'on est et puis toutes les personnes qui nous rejoignent à ouvrir tous ces possibles et à vraiment vivre cet espace que nous sommes, cette énergie que nous sommes pour pouvoir transformer notre vie. Donc merci Annabelle de ces espaces que tu nous offres. Je pense que le programme Body Love est accessible encore sur ton site. Alors, si on va dans l'agenda, si on va en arrière à hier, on va le trouver, mais il n'y sera plus là puisqu'on est demain. Enfin, on est aujourd'hui, Ouais, bref. Et puis, il va bientôt se retrouver sur la boutique du site. Oui, oui. d'accord, ok, merci. Donc aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle du stress et de la création. Oui. Euh, déjà, avant peut-être qu'on commence, comment toi tu as vécu ton été? Comment c'est pour toi cette rentrée? Comment tu vis cette période en ce moment? Merci pour ta question. C'est c'est vrai que c'est très puissant en ce moment. C'est vraiment, on est projeté dans des nouveaux paliers, des nouveaux seuils, et j'allais presque dire des nouvelles réalités, quoi, de façon vraiment très accélérée et très intense. Donc ça peut passer par beaucoup d'intensité. Donc quand j'étais là pour Fondation à Vannes, j'ai pratiquement, comment je peux dire ça? J'avais plus de voix, j'avais de la fièvre, j'étais je veux pas dire que j'étais mal parce que c'est pas vrai, j'étais pas mal, mais j'étais vraiment en train de muter complètement, de mutation, et j'avais une profonde transformation qui était là dans l'énergie et qui aussi était là dans le corps. Donc symptômes grippaux, etc., etc. Et vous accompagnez tous pendant les 4 jours de fondation n'était pas une charge ou un poids, c'était au contraire de m'engager à choisir encore l'énergie, la transformation, etc. Et de la vivre en même temps, mais c'est pas la première fois. Hein. Chaque fois que j'anime une fondation, je me transforme moi-même, je mue moi-même. Donc parfois c'est plus de voix, parfois mais souvent c'est la gorge, moi. Donc là c'était vrai que c'était très très intense et j'ai vu en fait. Parce que quand on se retrouve collectivement comme ça, on transforme ensemble, on transmute ensemble. Donc c'est très très puissant. D'accord. Je ne dis pas que seul c'est moindre, mais l'expérience quand on se retrouve en collectif et qu'on transmute ensemble, bien sûr qu'on va toucher à des tas de choses qui, encore une fois,
nous concerne tous à un niveau collectif et énergétique. Donc c'est vrai que c'est très intense. Et cet été a été donc beaucoup de transformation et aussi beaucoup d'intégration. Donc l'intégration, c'est silence, solitude et mise en pratique concrète, de pas s'abandonner soi-même, ce qui demande de suivre ce qu'on a dit qu'on allait faire et ne pas se laisser distraire par les sirènes des nouvelles politiques ou de la rentrée scolaire ou je ne sais quoi, mais vraiment de garder le cap. Donc ça a été beaucoup de transformation, beaucoup d'intégration et donc un vécu aujourd'hui au quotidien qui est diamétralement différent de ce que je vivais en août, par exemple. Et on n'a pas besoin de faire de la comparaison et du jugement. Hein, c'est pas à ça que je veux appeler. C'est plutôt d'observer. Voilà, d'observer la transformation qui a eu lieu, les transmutations, l'intégration, et maintenant un quotidien qui se vit différemment. Et d'honorer ça, d'honorer absolument ça. Et c'est ce qui fait, ce que moi j'observe, parce que là j'ai suivi avec toi plusieurs fondations pratiquement à suivre, que chaque classe est, je pense qu'avant aussi, mais d'autant plus parce que ça avance très vite, je trouve aujourd'hui, chaque classe est différente. Je dirais, on descend encore plus profondément en soi, et il y a moi j'ai eu des réponses, des perceptions que des questions que je m'étais posées au mois de février, et là tout arrivait en cascade et tout prenait sens, tout prenait sa place, comme si j'avais un peu tout eu en février, mais je savais pas trop comment l'intégrer dans ma vie. Et là, ça devient effectivement, comme tu dis, c'est une intégration, ça devient concret. Et donc chaque classe a réveillé quelque chose de nouveau, et chaque classe apporte autre chose en fait. Enfin, et l'espace pour que chacun puisse vivre autre chose de nouveau. Ouais. Alors, cette dernière classe, pour moi, elle a éveillé une question. Alors, voilà, je vais t'en parler parce que du coup, ça me concerne, qui est le stress dans la création. C'est-à-dire que j'ai des personnes autour de moi que j'admire parce qu'ils ont une grande réussite professionnelle. Et je trouve que c'est une belle façon aussi d'exprimer qui on est. Seulement, leur invitation à réussir, ça passe par trouver ce qu'il y a de plus stressant dans sa vie pour créer comme un défi ou un challenge pour avancer. Et j'avoue que moi, depuis le mois de juin, en fait, j'ai été beaucoup dans la création. Cet été, en août, j'ai pris conscience que c'était l'engagement vers moi-même. Donc, cet espace d'intimité, comme tu dis, ce silence avec soi, cet espace où, en fait, l'énergie va remonter. Et du coup, je suis en doute. Je me dis, mais peut-être qu'il faut que je mette quand même du stress dans ma vie pour pouvoir avancer, parce que j'ai pas forcément eu le sentiment de faire grand-chose. Mais en même temps, en parlant avec toi, je me dis, finalement, oui, j'ai quand même fait. Enfin, c'est pas forcément C'était faire, l'intégration. Ah oui, mais non, mais bien sûr, bien sûr. En fait, c'est cette prise de conscience qu'on vit dans le monde du faire, et même je veux dire même et surtout, mais je devrais peut-être pas dire surtout, mais bien sûr que les milieux du développement personnel et spirituel sont touchés par ça. Bien sûr qu'on trouve énormément de faire et de performance et même de comparaison et de compétition dans ces mondes-là. Alors moi, je te poserais une question. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la réussite professionnelle de ces personnes? Quelles sont vraiment les énergies qui te font vibrer, toi? Parce que réussite professionnelle n'a pas d'énergie. Donc, c'est d'aller chercher les énergies qui, pour toi, sont là et t'attirent. Alors, en fait, ce que j'aime leur charisme, leur rayonnement, parce qu'en fait, je les sens puissants. Donc ça m'attire beaucoup. Et puis, comme ils ont ouvert des possibles, je les vois voyager, je les vois prendre du temps là où ils veulent, je les vois dans leur liberté de mouvement, en fait. Et ça, c'est ce qui m'attire. Après, quand je regarde leur vie, c'est vrai que je les vois tout le temps à fond dans leur travail, pas forcément prendre du temps pour eux. C'est pas forcément ce que j'ai envie. Mais par contre, je trouve qu'ils sont puissants, et dans l'énergie, je me dis, bon, quelque part, il y a une cohérence en ce sens où il y a le positif, le négatif, et du coup, ils mettent un stress pour aller dans l'autre côté. Mais quelque part, c'est des gens qui ont toujours des challenges, des défis à relever. Et la question, c'est, est-ce que c'est vrai pour toi, tout ça? Tu vois, est-ce que c'est nourrissant? Est-ce que c'est une sorte de massage interne?
Est-ce qu'énergétiquement, c'est vibrant pour toi, ça? Mettre un stress pour se mettre des challenges, se mettre des défis. Je suis bien sûr passée par là, donc je peux tout à fait en parler. Et je vais pas dire que c'est une illusion parce que je veux pas parler au nom de tout le monde. Et juste, je vous invite à vérifier si c'est vrai pour vous, si c'est nourrissant et honorant pour vous et pour la vie que vous avez envie de créer et de vivre. C'est-à-dire comment toi tu te vois fonctionner. Voilà, c'est-à-dire que oui, des voyages, oui, du mouvement, oui, de la liberté, oui, de l'abondance financière, oui, du rayonnement et du charisme. Qu'est-ce que tu appelles la puissance et pourquoi est-ce qu'il faudrait mettre un coup d'électricité dans tout ça pour que ça marche vraiment? Parce qu'en fait, ça, c'est la propagande du monde dans lequel on vit. Oui, je reconnais, en fait, même par rapport à l'expérience d'hier soir, il y a vraiment cette invitation à être dans mon intimité, ma nudité, mon authenticité, et c'est là où j'ai laissé s'endormir ma puissance. C'est-à-dire que cette réalité ne reconnaît pas que ça, c'est la puissance. On vit dans un monde d'un masculin perverti, c'est-à-dire le masculin qui impose, qui domine, qui met du stress, qui met de la tension et qui va réussir à performer. Mais en fait, le masculin sacré, c'est la présence. Le féminin sacré, c'est l'expression. On est ça, nous. On est ça. Donc, être présente pour les autres, à ce que tu as envie d'offrir au monde, à ce que tu demandes pour ta vie et de le recevoir et d'exprimer tout ce que tu es sans peur d'être jugé, sans peur de te faire censurer, etc., etc., sans peur de perdre ta place ou de ne pas réussir à la trouver. Voilà, donc, cette puissance que l'on voit à l'extérieur, est-ce que c'est la puissance que l'on sait être possible et que l'on a envie de vivre, ou est-ce que c'est autre chose? Voilà, c'est toujours de revenir à soi pour ne pas confondre des choses que l'on voit avec le mode d'emploi derrière, c'est-à-dire il va falloir que je ne vois plus ma famille, il va falloir que je ne puisse plus me relaxer, il va falloir que je cours dans tous les sens, il va falloir que je sois obligée de faire des dîners, des repas, des réunions, du réseautage, du machin. On n'est obligé de rien du tout. Notre responsabilité, c'est de revenir à nous, de trouver ce qui est nourrissant et honorant pour nous et de le développer, coûte que coûte. C'est ça qui va augmenter notre puissance et notre rayonnement. Effectivement, je reconnais que c'est ce qui m'attirait, mais c'est encore extérieur à moi, effectivement. Et du coup, être présent à soi, ça me parle beaucoup dans ce que tu exprimes. Et du coup, cette présence à moi fait que je vais sentir ce qui m'habite, ce qui est mon mouvement, ce que je vais pouvoir être, en fait, et pas que faire. Oui. Et donc, ensuite, ton action est aligné avec ce que tu es, ce qui est honorant, vibrant et nourrissant pour toi. Et donc, les personnes que tu vas accompagner, avec lesquelles tu vas créer, vont pouvoir te trouver parce qu'elles recherchent cette énergie-là. Alors que si tu vas dans... c'est compliqué parce qu'en fait, on peut singer la performance, ce qui va nous éloigner de notre essence, ce qui va donc faire qu'on va pas rencontrer les bonnes personnes, on va pas... pouvoir connecter avec les bonnes personnes, entre guillemets, c'est-à-dire celles qui sont alignées avec notre énergie, ou bien on va ne pas passer à l'action et se juger durement parce qu'on perçoit que on aurait envie d'aller vers ces pratiques-là, et aussi il y a un gros frein, c'est notre corps, c'est la conscience, qui dit non, c'est pas ça pour nous. Pour eux peut-être, aujourd'hui, peut-être que dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, ils reviendront à toute autre chose et ils se feront le prophète d'autre chose. Mais donc c'est d'honorer ça aussi. C'est-à-dire, je suis attirée et pourtant, j'y vais pas totalement. Tiens, qu'est-ce que c'est cette sagesse intérieure, cette boussole qui me montre une autre direction? Oui, tout à fait. C'est ça, en fait. J'ai suivi sa première présentation et après j'ai dit non, je peux pas. Qu'est-ce qui se passe?
Et c'est sans jugement. Moi, c'est tous les jours que je reçois des informations intéressantes pour rejoindre des groupes, voilà, des ensembles, etc., des collectifs. Et tout est intéressant, d'accord? Et en effet, en fait, avec ce qui se passe actuellement et tout ce qu'on fait depuis longtemps, comme choisir la clarté, choisir la fluidité, choisir l'intuition, choisir le corps. Tout ça fait que notre intuition se raffine, s'affine, d'accord? Donc, les choses vont rapidement nous embarquer ou pas du tout. Que ce soit une personne, un projet, des loisirs, une activité. Voilà, par exemple, on m'a proposé une chorale gospel, etc. Et ça m'a tout de suite appelé, mais comme le haut de la vague, mais dessous, ça n'était pas du tout relié à cette chorale-là. Donc, on peut se laisser se faire un peu avoir, en fait, si on ne va pas dans cette clarté totale et pure, en fait, de ce qui est. C'est-à-dire que ce qui m'a appelé, c'est ce chant collectif, etc., mais pas ce groupe-là, cet horaire-là, ce jour-là et ce lieu-là. Donc, c'est à moi de raffiner toujours et d'aller dans plus de clarté pour pouvoir tranquillement poser un choix, dire oui, dire non, etc. Et c'est pareil pour toutes les offres pléthoriques de développement personnel et spirituel. Toutes partent de très bonnes intentions, mais toutes ne sont pas faites pour nous. Toutes ne sont pas alignées avec notre énergie. Toutes ne sont pas nourrissantes pour ce que nous devons guérir et transformer aujourd'hui, qui est différent d'il y a 6 mois. D'accord? Donc, il y a 6 mois, on s'intéressait peut-être pas à certaines choses, et aujourd'hui, ça nous touche. Ça fait résonance immédiatement. Voilà. Et donc, c'est aussi de se permettre d'être très fluide et de sentir, OK, c'est doux, c'est honorant, c'est relaxant, c'est attirant, mais pas dans ma tête, mais tout mon corps, toutes mes cellules, en fait. J'y suis déjà. Je veux participer à ce truc parce qu'en fait, je veux entendre cette personne me parler tous les jours. Je veux être au contact de son énergie tous les jours parce que je sens déjà que ça me guérit. Voilà. Et donc, je vais m'engager. Et donc, je vais éteindre toutes les autres sources de distraction parce que je m'engage dans ce truc. J'y vais. Et puis, je vais voir d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'est-ce que je peux intégrer, à quelle action alignée je vais passer, etc., etc. Quand tu dis ça, j'ai mon corps qui tremble en fait, mais c'est un peu comme si ça faisait peur parce que c'est comme si je cherchais ce qui bougeait à l'extérieur, mais j'avais une retenue dans ce qui pouvait bouger en moi. Je me rends compte au fur et à mesure où tu exprimes les choses et cette invitation à aller se connecter à soi. Oui, et prendre le temps, d'accord. Personne va nous obliger à signer là tout de suite. Et beaucoup de choses sont même accessibles en replay, même si on a envie de participer au collectif, parce qu'on sait que c'est pas tout à fait la même énergie, la même présence. Mais quand ça tremble, on va juste prendre une seconde de plus et puis connecter au corps et regarder qu'est-ce qui tremble, qu'est-ce que c'est. Et est-ce qu'il y a la peur de se tromper? Est-ce qu'il y a la peur que ça nous passe sous le nez? Est-ce qu'il y a la peur d'être en retard? Parce qu'on a beaucoup ça aussi, c'est-à-dire qu'on voit très bien, vu dans quoi on est plongé depuis le début de l'année, on voit très bien, on sait très bien que ce à quoi on joue en ce moment, c'est le changement, c'est la transmutation. Et c'est comme dans une cour de récré, on a l'impression qu'il y en a qui jouent super bien avec beaucoup d'aisance, et puis il y en a d'autres, ils tombent toutes les 5 minutes et ils se font mal aux genoux, quoi. Et donc, on aurait envie d'être dans le camp de ceux qui transmutent facilement et de pas être dans le camp de ceux qui s'en prennent plein la figure parce que c'est pénible et c'est douloureux au bout d'un moment. Mais est-ce qu'on pourrait juste honorer là où on en est aujourd'hui, ne pas juger là où on en est, et en revanche, impulser, demander une plus grande capacité à transmuter. Voilà. Et honorer cette cour de récréation dans laquelle on est tous. Et on est très nombreux, la cour est petite, parce qu'il y a des murs et on croit aux murs. Donc, forcément, on a l'impression d'être tous les uns sur les autres et d'être crispés, compactés les uns en même temps avec les autres. Mais on est là pour jouer au jeu de la transformation et de la transmutation. C'est tout. Donc,
qu'est-ce que j'installe tous les jours, qu'est-ce que je choisis tous les jours pour jouer le mieux possible, et que l'expérience de ce jeu, dont je ne connais pas l'issue ni pour moi ni pour le collectif, soit la plus enrichissante possible, la plus nourrissante possible, et que dans ce processus, je lâche de plus en plus de jugement de soi, jugement des autres, crispation sur le futur, etc., etc. Exclusion aussi, parce que c'est vrai que tu dis on est tous dans ces cours, donc l'idée c'est ça, c'est de rien exclure, et en même temps de savoir que c'est la transmutation, c'est le changement. C'est ça, on est très tenté de dire qui sont les bons, qui sont les méchants, qui sont les éveillés, qui sont les endormis, qui sont les moutons, qui sont les leaders et les bergers, etc. Je crois pas que ça va nous mener nulle part. En fait, c'est toujours revenir vers cette expérience individuelle. Et ça, c'est une véritable discipline parce qu'on est hyper happé vers l'extérieur, comme tu le disais. Et c'est pas se couper non plus de l'extérieur, puisque l'extérieur nous montre ce qui se passe pour le collectif. Donc, c'est très enrichissant pour nous aussi de faire le lien entre ce que moi je transmute individuellement est transmuté pour le collectif. Et ça, je sais que beaucoup d'entre nous n'y croient pas. Et pourtant, c'est ce qui est. Chaque fois que vous voulez bien regarder vos blessures et les transmuter, c'est transmuté pour tout le monde. Donc, c'est vraiment une œuvre. C'est l'œuvre de notre vie et elle s'arrête jamais. Pour ceux aussi qui sont pressés, ne soyez pas pressés. Honorez le rythme dans lequel vous êtes. Voilà. Parce que de toute façon, quand ça s'accélère, c'est génial en effet l'accélération parce que ça peut aller vite. On va lâcher des choses rapidement, on va identifier rapidement, on va intégrer rapidement. D'accord, mais ça demande, en tant que canal, de s'être agrandi pour pouvoir vivre toute cette intensité. C'est comme si on changeait le voltage, quoi. C'est attention aussi, parce que quand on s'est pas agrandi, quand on n'a pas purifié ce canal qu'on est, c'est-à-dire le purifier des croyances, le purifier des jugements, etc., etc., ça peut être extrêmement inconfortable. Donc, vivons ce que nous avons à vivre le mieux possible, le plus détendu possible, et toujours, c'est ce qu'on disait hier soir, en revenant à soi et en s'honorant. Oui, s'honorer. Merci Annabelle, merci beaucoup. Donc, nous allons reprendre également l'organisation des fondations. Et donc, la prochaine fondation aura lieu du 19 au 22 octobre. Donc, c'est bien sûr une invitation, ce sera à la Grande Motte. Donc près de Montpellier. Et donc, c'est aussi une invitation avec les énergies du moment à avancer, à aller plus loin et, comme tu le dis, à s'honorer et à vivre cette transmutation intérieure. Et puis aussi, pour celles et ceux qui le souhaiteront, au Cap Ferret du 20 au 23 novembre. Ce sera il me semble, ce sont les 2 fondations que tu proposes pour cette fin d'année. Oui, c'est ça. Ok. Près de l'élément de l'eau. Voilà, que ce soit la Grande Motte comme le Cap Ferret. Ok. Et merci à toi d'être à mes côtés pour tout ça. C'est une grande joie, une magnifique lumière. Et je tiens vraiment à souligner et à t'exprimer toute ma gratitude parce que c'est très ouvert, c'est une expansion tellement douce, tellement naturelle. Voilà, que je te remercie et je remercie cette énergie et l'univers qui conspire et qui complote tout ça de façon toujours surprenante et tellement merveilleuse. Beaucoup de personnes m'ont écrit pour témoigner du fait que ces lives comme ça, ces vidéos ensemble leur apportaient énormément et que l'énergie de nos conversations pouvait se diffuser comme ça et créer tellement plus. Donc, c'est un très beau cadeau. Merci à toi. C'est ce qui me fait vibrer. Merci beaucoup aussi, Annabelle. Et donc, je vais vous retrouver très prochainement alors. Oui, à très bientôt. Magnifique journée à tout le monde. Au revoir.